Oh, shalom, shalom, shalom. Chaque jour quand on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers. Hein, tu m'appelles? Connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis. Je vais chercher un endroit où je vais garer. Et puis je vais parler rapidement, 15 à 20 minutes. Après ça, celui qui comprend va comprendre. Oh là là. Chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Shalom, 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 shalom. Le Gravelot national est ici. Alors, habitants des Gravelot Cros, veuillez sortir massivement. Le chef du village est là. Venez en se parler. Je vais garer rapidement. Et puis, parce qu'il y a des directs que tu ne peux pas faire tant que tu n'es pas bien parqué. Dégâts. Est-ce ma faute, Nanga? C'est quoi cette histoire? Jusqu'à on demande si pendant le viol, les victimes ont joui. Côte d'Ivoire, affaire des réseaux sociaux, affaire de buzz. C'est quoi tout ce désordre-là? Vous savez, je veux rapidement prendre le temps de vous parler. Parce que, à part aujourd'hui, là, mon Zahou ne parle plus dans ça. Voilà. Voici une histoire qui est d'actualité depuis hier. Mais cette histoire, en réalité, elle présente de manière très claire. Attendez un instant. Je sens que mes lèvres sont un peu séchées là. Je vais mettre un peu mon labello. Voilà. Dégâts. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans un monde qui court à sa perte. Comment est-ce que dans une émission télé peut se retrouver un violeur? Mais là n'est pas la question. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont dans les émissions télé, qui rendent leurs témoignages. J'étais braqueur, j'étais ceci, d'autres me disent j'étais prostituée, et puis montrent le bien fondé de ce pourquoi on doit changer, ce pourquoi on ne doit plus aller, voilà, dans ce genre de situation. Ça, c'est un fait. Maintenant, de là, à inviter un violeur, normalement, on s'attend à une émission triste. On s'attend à une émission qui va susciter des réflexions chez ceux-là même qui, de près ou de loin, étaient habitués ou bien prenaient plaisir à ce genre de pratique. Oh non, hélas, et mille fois hélas. À quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à un plateau télé où tout le monde rit, tout le monde est content, pendant qu'on parle de viol. Tout le monde rit, tout le monde est joyeux, pendant qu'on parle de violences faites aux femmes. Tout le monde rit, tout le monde est content,
pendant qu'on parle de femmes qui ont été abusées, est-ce que vous savez que dans les histoires de viol, il y a des femmes qui tombent enceintes, dont les pères, l'enfant n'aura jamais de père. Il y en a qui prennent le VIH dans des histoires de drogue, de viol plutôt. Il y en a réellement qui ne peuvent plus enfanter parce qu'elles sont brutalisées. D'autres même prennent des objets bizarres pour mettre les parties intimes de ces femmes-là. Et elles perdent réellement l'usage de leur appareil génital. Moi, je me suis posé une question. Dans un fait de viol, là, c'est même pas d'abord les questions. Dans un fait de viol, là, qu'est-ce qui fait rire? Voilà pourquoi j'ai dit qu'un violeur invité à une chaîne de télé, à qui la faute? La faute ne revient pas d'abord à la chaîne de télé. La faute revient d'abord aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux internautes. Qui faisons la culture, nous qui faisons la culture du buzz. Quand des gens sont en train de faire des directs pour parler de Dieu, pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler de comment investir pour réussir, vous n'allez jamais avoir de l'audience là-bas. Parce que tant que tu donnes un bon exemple, tant que tu parles de quelque chose qui n'est pas polémique, tant que tu parles de quelque chose qui n'est pas contre nature, tout le monde, personne ne te suit. Dans un monde où pour que tu puisses avoir des abonnés, il faut que tu te pervertisses. Il faut que ce soit dégradant ce que tu vas annoncer. Il faut que ce que tu vas dire réellement soit réellement dégradant, soit réellement terrible, soit grave, pour que les gens puissent avoir, pour que tu puisses avoir toute l'attention des hommes. C'est déplorable. C'est déplorable. Aujourd'hui, il est question d'un violeur. Mais cette histoire-là n'a pas commencé sur cette émission. Cette histoire a commencé sur presque toutes les émissions dites de jeunesse qui sont sur les chaînes de télévision ivoiriennes. Qui font de la promotion de la médiocrité. Quelqu'un vient, il mange beaucoup, on le prend, on le met à la télévision. Il crie, Hamana, tout le monde répond, c'est cul. Et puis c'est fini, et puis tout le monde est content. Et il fait le tour de toutes les chaînes de télé. Parce qu'il mange beaucoup. Parce qu'il mange beaucoup. Et il devient célèbre parce qu'il mange. Et il devient célèbre parce qu'il mange. Et regarde son message de base. Construit là. On va pas au cimetière construire. Lui, au lieu de prendre là, on peut aller mettre dans briques. Il fait prendre ça pour manger. C'est-à-dire que lui, c'est un médiocre qui prend son temps pour sensibiliser les gens sur l'importance de manger sans se réaliser. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment malheureux. Un autre encore vient. Il a un ventre. On dirait barrique. Quelqu'un qu'on doit envoyer en France pour l'opérer. Normalement, il est malade. Les blancs vont le voir. Ils vont dire, lui là, si on ne le soigne pas d'urgence, il va s'exploser. Mais à Abidjan ici, nous on en a fait une star. Voilà dans quoi nous sommes. On en a fait une star. Dans un monde désormais où les valeurs ne sont plus prônées, il n'y a que la médiocrité qui est présentée. Il n'y a que la médiocrité qui est mise en avant. Dans ce monde-là, comment est-ce qu'on ne va pas finir par retrouver un violeur venir expliquer comment ces victimes jouissaient sur un plateau télé? La nouvelle chaîne ivoirienne, NCI. C'est-à-dire, c'est grave. À qui la faute? La faute revient pas à l'animateur. Parce que l'animateur, là, il ne fait rien de lui-même. Moi, je suis choqué quand je vois que c'est l'animateur seul qu'on sanctionne. Normalement, ce n'est pas Yves Dembélé qu'on doit sanctionner. On doit sanctionner celui qui a écrit l'émission même. On doit sanctionner celui qui a validé l'émission. Parce que ce qu'il a dit là, ce que l'animateur dit là, c'est quelque chose d'abord qui est soumis à un conseil. Il y a des supérieurs qui valident d'abord. Aujourd'hui, cet animateur est devenu le bouc émissaire. Il est en train de payer les pots cassés de tout un système qui a validé quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on retire le contrat à cet homme. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a fait son travail. Si on doit lui retirer son poste, c'est qu'on doit retirer le poste de ceux qui ont validé. On doit retirer le poste à ceux-là réellement qui sont ses supérieurs, qui doivent suivre de près cette émission. Arrêtons de jeter, comment on appelle cela?
Arrêtons de jeter le discrédit sur le bouc émissaire. Il y a des supérieurs qui ont validé. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'audience, les gens se disent qu'il faut forcément faire la promotion de la médiocrité et du buzz. Le buzz, ça prend. Donc, on cherche des sujets à buzz. On va chercher des gens qui sont gros, qui vont venir dénigrer leurs camarades, qui vont venir insulter les gens sur des émissions. Et puis, on est content, tout tourne autour du buzz. Il n'y a plus de sujet. Si ce n'est pas du buzz. Mettez les cœurs. Vous voyez qu'il y a des enfants bizarres qui sont en train de mettre des têtes de mort. Aujourd'hui, là, il est question d'un violeur. Aujourd'hui, il est question d'un violeur. À qui on demande, faut décrire comment tu violes tes victimes. Non, je serre son cou. Non, je la fauche comme ça. Non, pendant que je sors de serrer son cou, je serre les seins. J'appuie les seins en même temps. Et pendant que j'appuie les seins en même temps, ma main est sur sa partie intime. Et c'est ça là qui fait rire. Et c'est ça là qui fait rire. Et les gens rient. Parce qu'on dit une femme, son cou est serré. Et l'autre main d'un inconnu est sur sa partie intime. Ça fait rire. Vous voyez comment est-ce que les êtres humains commencent à devenir bêtes? Ça là, c'est tellement réjouissant qu'on en rit. Mais si on a fait ça à ta maman, c'est là que tu vas savoir que ça ne fait pas rire. Si ta soeur a déjà vécu ça, tu vas comprendre que ça ne fait pas rire. Si ton enfant a déjà été violé, tu vas comprendre que ça ne fait pas rire. À qui la faute? Un homme qui vient et qui décrit comment il viole. Partagez-moi le direct. En toute impunité, très relax. On s'attendait à voir une émission qui allait faire pleurer. Parce qu'on devait voir un ex-violeur. S'il est vraiment ex-violeur, on devait voir un ex-violeur repentant. Avec des gens qui pleurent. Une émission également qui montre également combien de fois l'individu regrette, qui sensibilise, qui moralise, qui présente les méfaits du viol. Mais non, on demande si on jouit. Ça veut dire que dans le viol là, on cherche plaisir dedans. Dans le viol là, on cherche plaisir. Est-ce qu'il y a un plaisir? Bon, j'ai envie de te demander. Si jamais tu demandes si la personne a l'orgasme en plein viol, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas en train de parler de sensibiliser contre le viol. Tu es en train de faire la promotion du viol. Parce que tu es en train de dire, sans le dire ouvertement, c'est un non-dit. Tu es en train de dire, sans le dire, que dans le viol, on peut avoir du plaisir. Ça veut dire que le viol est normal. Parce que quelqu'un peut avoir l'orgasme en plein viol. Mais c'est grave. Et aujourd'hui, on jette tout sur l'animateur. Aujourd'hui, on jette tout sur l'animateur. Mais c'est un système. C'est un système. Pendant qu'il temps, j'appuie ses seins. Pendant qu'il temps, j'appuie ici. Pendant qu'il temps, il y a tout en bas. Et les gens rient. Et il n'y a aucune repentance. Mais le viol, là, normalement, là, ça choque le cœur. C'est la chose quand tu entends et que tu es né d'une femme, ton cœur se déchire. C'est la chose quand tu entends et que tu es né d'une femme ou bien tu es une femme, ton cœur se déchire. J'ose croire que c'est une erreur. Mes chers frères, c'est une grave erreur. On n'est pas contre le fait qu'un violeur vienne expliquer, vienne dire pourquoi le viol n'est pas bon. Mais on est contre le fait que ce soit banalisé jusqu'à ce point, que le viol soit minimisé jusqu'à ce point, que le viol soit sous-estimé jusqu'à ce point, que le viol également soit, comment on appelle cela? Quel mot je peux dire? Soit moins grave au regard de certaines personnes, jusqu'à ce point, jusqu'au point d'en rire. Mais aujourd'hui, là, c'est chose courante.
Chers internautes, quand on fait les directs pour vous dire donnez votre vie à Dieu, vous dites les pasteurs sont escrocs parce qu'on ne fait pas buzz. Quand on fait les directs pour vous dire entreprenez, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais aujourd'hui, là, regardez, on parle de buzz, d'un sujet à buzz, d'un sujet à polémique. Vous êtes combien? Des centaines connectés. Parce que vous aimez tout ce qui est scandaleux. Mais cette émission, c'est à l'image d'Internet. Cette émission a l'image de la mentalité de tous les internautes. Cette émission a l'image de la mentalité de tous ces soi-disant chrétiens, mais qui ne sont pas dans le fond et qui se baladent de page en page pour suivre des sujets à caractère choquant. Cette émission a l'image de la société d'aujourd'hui. L'animateur, c'est un bouc émissaire, c'est lui on entend le vendre. Sinon, c'est tout un système qui est derrière. C'est tout un système qui est derrière. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nos seuls, on ne sait pas si on veut devenir Rihanna ou bien Shakira. C'est de ça qu'on doit parler là-bas. Quand on parle de viol, on doit parler de ça. Les filles qui sont des allumeuses, les filles qui sont dans les quartiers, qui sortaient à des heures tardives, qui portaient des mini, on dirait vous voulez vous évanouir, là. Qui portaient des mini, on dirait vous n'avez pas envie de payer habits, qui portaient des habits où on voit presque vos fesses, vos caleçons. La nuit vous sortez, ça parlait dans les boîtes de nuit. Les délinquants sont là, ils vous regardent, ils voient fesses, ils voient seins, ils voient tout. Ça bouge, bragada, bragada, bragada. Il a l'occasion de te trouver dans un petit 4 coins carrés. Tu penses qu'il va te faire quoi? En temps normal, s'il te drague, tu vas pas accepter parce qu'il sait que toi, tu sois le boss. Il n'a rien. Mais quand il te voit, il est séduit par ta forme, par tes rondeurs, etc. Tu penses que ce délinquant va te réserver quoi? On doit parler aux annonceurs là. Elle s'habille mal. D'autres me s'habillent, mais tu te demandes, est-ce qu'elle a vraiment voulu s'habiller? C'est dehors, cul est dehors. Elle ne porte pas caleçon pour se promener. Elles font rien. D'autres même pas boubou, il n'y a même pas de soutien, il n'y a rien. C'est se balade comme ça. Mais un homme qui est assis quelque part, et puis qui regarde ça là, tu penses qu'est-ce qui va venir tourner dans sa tête? Quelqu'un dit, pasteur, ta Emma Louest que tu aimes là, est aussi une femme. Elle était sur le plateau, applaudissait énormément au moment de la démonstration. Ma Emma que j'aime. Donc, en fait, là, c'est ici Emma Louest. C'est elle qui a écrit l'émission là. Peut-être qu'elle n'a pas mesuré l'ampleur de la chose. Même les animateurs n'ont pas mesuré l'ampleur de la chose. Je ne suis pas en train de condamner Yves Dembélé. Je suis en train de dire combien de fois la société est devenue perverse. Je suis en train de le dire et je le redis. Voilà. Parce que je dis, si les gens avaient imaginé que ça allait avoir cette portée-là, ils n'auraient pas fait. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Non, t'as Emma Louest, c'est Emma Louest, c'est elle qui valide l'émission. N'enlevez pas votre bouche sur la fille là. Être à NCI. N'enlevez pas votre bouche sur la fille là. Elle arrive dans une émission, elle remarque quelque chose, je ne sais pas dans quel état émotionnel elle était. Mais laissez le nom de la fille en paix, pardonnez. Voilà, c'est Emma Louest, oui, c'est Emma Louest. Je l'apprécie, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas animatrice. Elle n'est pas chanteuse. Donc laissez la fille en paix. Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'indigner. Tout le monde est choqué. Mais non seul, habillez-vous bien. Parce qu'un gars qui sait réellement que lui, il va taper poteau s'il te fait des avances là. Tu penses qu'il va penser à quoi? Tu penses qu'il va penser à quoi? Arrêtez d'exposer votre nudité. Parce que c'est ça qui crée l'excitation. On se comprend. Donc, il faut éviter. C'est des choses qui peuvent provoquer. Il faut faire attention. Le système, l'amour du buzz, là, est en train d'envoyer des gens, mais à la dérive. Mais bientôt, qu'est-ce qu'on va nous servir? On va nous servir un tueur qui est un super-héros. On va nous servir un tueur qui est un super-héros? Non. Non.
et non. Ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps. Et ce violeur-là, moi je pense pas. Moi je ne pense pas qu'il soit repentant. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un jeu. Et quand on parle du viol, on doit être très sérieux. Parce qu'il y a des enfants qui sont violés. Il y a des enfants qui sont violés par des psychopathes. En ville, il y a des malades mentaux. C'est vrai que je parle du côté des mini et autres, mais ce n'est pas la seule raison du viol. Il y a des gens qui violent parce que juste dans leur tête, ça ne va pas. C'est des psychopathes, c'est des zézés, c'est des toc-toc. Il y a des gens qui ont un cœur qui violent enfants, nouveau-nés. Nouveau-nés. On se comprend? Il y a des gens qui violent enfants, nouveau-nés. Il y a des gens qui violent enfants de 3 ans, 4 ans. On a vu ça? Vous pensez que c'est réjouissant? Quand une femme a déjà été violée, qu'elle regarde ce genre d'émission, qu'est-ce que vous pensez qu'elle ressent à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle ressent à l'intérieur d'elle? Je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je dis et je répète, NCI ne doit pas sanctionner Yves Dembélé. NCI doit sanctionner celui qui a validé l'émission. Il faut qu'on nous donne son nom. Voilà. Ceux qui valident, on veut leur nom. Celui qui a écrit l'émission, celui qui a validé l'émission. On se comprend? Celui qui a écrit, celui qui a validé. Toute cette ligne-là, c'est eux nous on veut. On les veut maintenant. Voilà, arrêtez de nous donner celui qui était devant la caméra. Ceux qui sont derrière la caméra sont plus importants que celui qui est devant la caméra. Celui qui est devant la caméra, c'est le présentateur. Mais il y a quelqu'un qui a écrit l'émission, il y a quelqu'un qui a validé l'émission. Il y a des gens qui sont au-dessus de lui. C'est eux nous on veut. C'est eux nous on veut. Une émission où on parle réellement de viol, mais on ne sent même pas l'amertume. Comme si c'est une fête. Comme si c'est une fête. Non. Non. Je ne dis pas que le viol est présent parce que simplement ça s'habille mal. Quand je parle, l'écouter. Je dis que ça peut être aussi un motif. Ça peut être aussi une base qui peut inciter quelqu'un au viol. Mais j'ai parlé tout à l'heure des enfants de 3 ans et 123 ans porte mini. Quand on parle, l'écouter. Arrêtez d'énerver les gens, les d'énerver. Il faut vraiment que Dieu soutienne où on va là. La jeunesse dans laquelle on se trouve là, il faut vraiment que Dieu soutienne. Pays là n'a pas bon frein les gars. Pays là n'a pas bon frein. Quand on demandait à un violeur si sa victime jouit. Adama. Jusqu'à est-ce qu'elle jouit? Est-ce que la victime jouit? Ah ouais. Jusqu'à est-ce que la victime jouit? C'est hallucinant. Cette question-là même, là, j'ai dit, c'est hallucinant. En tant qu'un être humain, mais tu ne peux pas poser cette question-là même. Est-ce que la victime jouit? Adam. Jouissance d'un viol. Est-ce que la victime jouit? Est-ce que pendant que vous violez, est-ce que la victime éprouve du plaisir? Aïe! C'est toute l'équipe là, nous on veut. Toute l'équipe qui a validé l'émission. C'est eux tous, nous on veut.
Arrêtez de nous servir seulement que Yves Dembélé. Il n'est pas le décideur à NCI là-bas. On veut toute l'équipe. Voilà. Voilà. Dans l'administration, là. Quand un service zaille, là, hein, la hiérarchie, là, démissionne. Et puis, ça descend jusqu'à celui qui a zaillé. On veut l'équipe, là. On ne veut pas Yves Dembélé. Servez-nous l'équipe. Donnez-nous la liste. C'est eux, nous, on veut. Parce qu'apparemment, eux, là, ils ont des questions qui font la promotion du viol. C'est eux, nous, on veut. Yako à toutes ces femmes qui sont senties blessées. Yako à toutes les femmes qui sont senties blessées. Yako. 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 Chères femmes, comprenez ces gens-là. Tant que tu n'as pas encore reçu, j'ai dit, quelque chose que les athées disent, ce qui t'est jamais arrivé là, tu ne peux pas savoir comment ça fait mal. C'est ce qu'on a vu là. Comme personne n'a jamais été violé peut-être dans leur famille, comme les enfants, comme les parents, comme les frères, comme les soeurs, comme personne n'a jamais été violé dans leur famille, automatiquement, vous devez comprendre que il ne mesure peut-être pas ce que ça représente. Mais même le présentateur, l'animateur, là, si sa fille avait déjà été violée, pendant qu'il regarde le violeur même là, et qu'il ferme ses yeux, le temps c'est-à-dire le temps réellement que ses paupières même puissent réellement se fermer, se réouvrir, en une fraction de seconde, qu'il l'imagine à nouveau, la scène que sa fille a pu vivre. Il allait sauter même pour gifler le violeur. Est-ce que vous savez pourquoi en ville, souvent les gens frappent facilement les voleurs? Je vais vous expliquer. Parce qu'au moment où il vole le portable de quelqu'un qu'on l'attrape, il y a quelqu'un qui a le voleur, il s'imagine voir celui qui a volé sa télévision. Il y a un autre, lui il s'imagine voir celui qui a volé son salaire, parce qu'il est monté dans le bus et son salaire, et puis quelqu'un a volé, il arrive à la maison, son sac est vide, salaire est resté dans le bus. Quand lui voit sur le voleur qui est devant lui là, il voit celui qui a volé son salaire. Il y a un autre, lui voit le braqueur peut-être qui a tué son papa dans un braquage. C'est lui voit. On se comprend? Donc les voleurs que les gens frappent là, c'est parce que chacun a vécu quelque chose qui lui a fait mal. Alors, se retrouve à frapper le voleur. Mais comme ceux qui étaient sur le plateau n'ont jamais connu ce que c'est que le viol, comme ceux qui étaient sur le plateau n'ont jamais connu ce qu'on appelle le viol, c'est ça qui fait qu'ils ont pu rire. Quand tu vois réellement une femme qui vient à ta consultation en tant que pasteur, qui te dit, papa, j'ai été violé quand j'avais tel âge par telle personne. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens sale. Des fois, je suis là comme ça, puis j'ai l'impression que je suis un déchet. Et puis, elle pleure dans ton bureau. Oh, ça s'est passé 15 ans en arrière. C'est des choses qui créent des blessures éternelles. On doit prier pour leur intelligence, mais tu appelles en couple, mais tu continues. C'est qu'on doit t'imposer les mains. Jusqu'à présent, ces femmes-là se sentent sales. Jusqu'à présent, ces femmes-là se sentent malades. C'est quoi ce bruit? Jusqu'à présent, ces femmes-là se sentent sales. Jusqu'à présent, ces femmes-là se sentent malades. J'ai vu une dans mon bureau qui a été violée. Elle pleure, elle se sent sale. Elle n'arrive même pas à aller avec un homme. Même quand son propre homme essaie de monter sur elle comme ça, là, elle a mal. Elle pleure, papa, je pleure quand je le repousse. Parce qu'à un moment donné, là, j'imagine que c'est le violet là qui est sur moi. Donc, elle n'arrive pas à se stabiliser avec un homme. À cause de ça. On ne peut pas banaliser ça là. On ne peut pas banaliser ça.
Il y a des psychopathes qui abordent des filles. Elles refusent. Il fait amitié elle. Il va l'envoyer quand dans un endroit. Elle arrive pour lui rendre visite pour elle. Ils ont fini à faire des relations. Elle est passée à autre chose. Il a dragué, n'a pas accepté. Ils sont amis. Pour elle, ils sont amis. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des drogues dans la boisson des filles. Elle se réveille le matin. Elle constate qu'ils ont abusé d'elle. Ça, c'est des viols qui sont très récurrents. Ils l'ont drogué, couché avec elle dans tous les sens. Détruit sa vie. Ça, c'est des viols. Et aujourd'hui, c'est fréquent. Ils ont des drogues qu'ils prennent pour se promener, pour violer les filles. D'autres se retrouvent dans une même salle, avec la personne, dans une même maison avec la personne. Elle refuse. Il la brutalise et il couche avec elle. C'est du viol. Et aujourd'hui, on parle de viol. Les femmes souffrent de beaucoup de choses. Dans les bureaux, elles sont violées à cause de travail. Des gens leur font du chantage. Si tu ne te laisses pas faire ton salaire là, je vais bloquer tes primes, je vais bloquer ceci, on va te renvoyer, on va te faire ceci. Des menaces, donc sans son consentement, elle se retrouve en train de coucher à son patron. C'est du viol. C'est du viol. Aujourd'hui, les femmes sont victimes dans cette société-là de toutes sortes d'abus. À cause de leurs parties intimes. À qui la faute? Même les élèves, les professeurs violent les petites filles dans les écoles. Du chantage affectif. Non, si tu ne laisses pas là, je vais te donner 0, tu n'auras pas la moyenne. Elle n'a pas envie de reprendre sa classe. Elle a envie d'aller de l'avant. Elle a envie de céder. Parce qu'elle pense qu'aujourd'hui, le professeur est son Dieu. Mais nous, on a quitté l'école. Là, quand on regarde les professeurs, ça qui sont rien. Mais celle qui est en bleu-blanc, là, elle voit le professeur comme un demi-dieu. Comme un demi-dieu. Et beaucoup sont dans les écoles là-bas. Ils violent les filles. Beaucoup sont à l'école primaire. Ils violent les petites filles qui vont à l'école. On parle de ça. La société se meurt. Des vicieux sont en liberté. Des malades mentaux sont en liberté. C'est plus profond que ce qu'on imagine. Je pense que la solution pour tout ça, il faut que les hommes aillent vers Dieu. Arrêtons d'aimer les choses à scandale. Allons vers Dieu, les gars. Allons vers Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le viol ne peut jamais être un objet de réjouissance. Allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Combien de femmes souffrent en secret? D'autres même sont mariées. Elles ont été violées au travail. Elles ne peuvent pas dire à leur mari. Parce que le fait que de dire à son mari, c'est que son mari va savoir qu'elle a couché avec un autre homme. Il va retenir qu'elle a couché avec un autre homme. Quand elle est violée, elle est assise à la maison. Et puis elle a mal. Elle pleure dans le secret. Elle ne peut pas dire à son mari que quelqu'un l'a violée. Elle ne peut pas. Trop de femmes vivent avec des cicatrices terribles. Trop de femmes vivent avec des douleurs terribles. Trop. D'autres même ont une maladie dans ça. On ne peut pas venir en rire. Nous voulons l'équipe qui a réalisé l'émission. Nous voulons ceux qui ont validé l'émission. Nous voulons ces personnes. On ne peut pas Yves Dembélé. Il n'est pas le seul responsable. C'est une équipe. Ne jetons pas tout sur lui comme un bouc émissaire, comme s'il est le décideur de NCI. C'est une équipe qui est derrière. C'est eux là. Ceux qui ont été choqués là. C'est l'équipe là, ils veulent. Voilà. Nous qui avons été choqués là, c'est l'équipe là, on veut. Qu'est-ce qu'on en a dit pour l'instant? Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur votre vie. On veut l'équipe là. Voilà. Même si l'erreur est humaine, il y a des erreurs qu'on ne peut pas accepter. Après, peut-être on se pardonne et puis on va avancer. Peut-être après, on va pardonner à Yves, on va pardonner à l'équipe, on va pardonner à tout le monde, on va avancer. Mais chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. On va avancer. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on dise qu'on n'est pas content. Quand un frère
On se comprend? Qu'un frère s'est mal comporté là, à un moment donné là, il faut juste qu'on s'asseye pour dire, mon gars, tu t'es mal comporté. Quand des frères et sœurs sont mal comportés, que ce soit ceux qui étaient sur le plateau et autres, ils ont ri des choses qui ne font pas rire. Il faut qu'à un moment donné, ils soient capables de leur dire, vous êtes mal comportés. Maintenant, quand on finit de leur dire ça là, ça ne les empêche pas de rester nos frères. On les aime. Voilà. Donc, nous sommes en train de créer un ras-le-bol. Nous ne sommes pas en train de chercher à détester quelqu'un. Nous sommes en train de détester un système. Quelque chose qui s'est produit. On se comprend. Mais ceux qui ont fait ça, ils restent nos frères. Mais il faut qu'on leur dise la vérité. C'est ce qu'on est en train de faire. Sinon, on n'a rien contre eux. On a tellement de problèmes à gérer que venir les détester là, c'est même pas notre priorité. Voilà. C'est même pas notre priorité. C'est même pas notre priorité. Voilà. Donc l'équipe là, donnez-nous l'équipe. Après, on se pardonner. Mais pour l'instant, donnez-nous l'équipe. On se comprend? Très bien. Maintenant, de toute façon, lui aussi prenait plaisir aussi il vivait sa joie dans son émission. C'est ça, moi, il n'est pas compris aussi. Toute la joie avec laquelle... Bon, c'est ça, il n'est pas compris aussi. Bon, ça aussi, je ne sais pas comment je vais comprendre ça aussi. Toute la joie avec laquelle ça s'est fait. Il posait les questions avec tout cet engouement, ce plaisir intérieur, cette joie qui se retraçait sur son visage. C'est ça, moi aussi, je n'ai pas compris. C'est ça, moi-même, je suis là. C'est ça, mais il n'est pas compris. Parce que c'est ça, là, moi, il n'est pas compris. Sinon, l'erreur est humaine. Ils ont fait une bavure. Trouvons en nous la force de leur pardonner ça. C'est ce que moi, je vais terminer pour dire. Ils ont dégamé. Que ce soit ceux qui étaient sur le plateau, tout le monde s'est mal comporté. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de réaliser en ce jour-là combien de fois ils ont mal fait. Ils sont en train de réaliser combien de fois ils ont mal fait. Peut-être qu'ils ont voulu sensibiliser. Mais la manière dont ça s'est fait là, ça fait qu'ils ont raté peut-être le but pour lequel ils ont initié cette émission-là. Trouvons la force de leur pardonner. Calmons le jeu. Ce sont nos frères. Calmons le jeu. Ce sont nos sœurs. Calmons-les. Calmons le jeu. L'erreur est humaine. Prions pour eux. Ils ne sont pas les seuls coupables dans ça. Le monde même où on est devenu trop vicieux. Le monde est devenu trop compliqué. Le monde est devenu trop bizarre. Je ne vais jamais défendre quelqu'un qui fait la promotion du viol. Mais moi, je reste convaincu que quelqu'un peut se réveiller, aller à la télé pour dire que le viol est une bonne chose. On se comprend. Trouvons la force. Trouvons la force de nous surpasser. Ils ont raté peut-être ce qu'ils ont voulu faire. Ils sont passés à côté de la plaque, carrément. Ils sont passés à côté de la plaque. Ça s'est fait sans aucune sagesse. Sans aucune sagesse. Mais je ne pense pas. C'est des êtres humains, les gars. Nous aussi, on pêche. Nous aussi, on se comporte mal. Peut-être pas à ce degré qui choque tout le monde, mais on n'a pas bon comportement aussi. Tout le monde a un buzz qui promène en lui. Il y a un côté de ta vie, si ça sort là, ça a devenu buzz, toi-même tu sais. Trouvons la force en nous-mêmes de leur pardonner. Trouvons la force. Parce qu'il y a quand même longtemps que Yves Dembélé est animateur. Il y a quand même longtemps qu'il est présentateur. On n'a jamais vu ça. Donc combien de dizaines d'années de service? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Peut-être l'état émotionnel dans lequel il devait se retrouver n'a pas été bien exprimé. Peut-être il y a eu des bavures, il y a eu des dérapages. Mais ne regardons pas son erreur d'aujourd'hui seulement. Regardons toutes les autres fois où il a su nous apporter de la joie. Regardons toutes les autres fois où il a su
nous apporter un fou rire. Dieu même qui est en haut là, si Dieu veut s'attarder sur les émissions de notre vie qui le choquent, là, Dieu va plus nous saluer. Il va fermer le ciel, il va plus causer à nous. On commet tous des erreurs. Donc quand j'ai lu l'émission, j'ai eu compassion. Aujourd'hui, je vois que des gens sont en train de retirer des émissions partout. Il ne faut plus qu'ils soient animateurs ceci, il ne faut plus qu'ils soient animateurs cela, il ne faut plus qu'ils soient animateurs ceci. Mais nous qui commettons des erreurs tous les jours là. Toi qui commets erreur, toujours un mari des gens, une femme des gens. Toi qui commets toujours des erreurs dans la société. Si Dieu doit dire, je décide à partir d'aujourd'hui comme elle commet des erreurs là. Il ne faut plus qu'elle gagne sa nourriture. Il ne faut plus qu'elle ait travail. Il ne faut plus qu'elle ait maison. Il ne faut plus qu'elle ait de l'eau. Si Dieu doit prendre ce genre de décision là. Yves Dembélé, il a une famille. Il a commis une erreur. Et si vous pensez qu'il est bien dans sa peau, matin là, où on est en train de parler là, est-ce que vous imaginez son état émotionnel? Est-ce que vous imaginez son état émotionnel actuellement? Il vient de réaliser une bêtise. La repentance là, Dieu nous donne la capacité, tous, de nous repentir un jour. Et il nous accepte quand on se repent. Dieu ne nous jette pas quand on se repent. Il nous accepte. Donc aujourd'hui, là, il a réalisé combien de fois il a zaï. Il a réalisé combien de fois il s'est discrédité. Déjà même la vie même là, en train de lui retirer des contrats, c'est déjà trop. Son châtiment est déjà grand comme ça. C'est une erreur. Nos erreurs là, ça ne nous enlève pas de contrat. Nos erreurs, ça ne nous enlève pas marcher. Mais lui, son erreur est en train de lui coûter son travail. Trouvons la force de lui pardonner. Tous les moments qui ont été violés, qui sont sentis indignés, toutes les femmes qui sont senties indignées, vous êtes nos moments. Lui aussi, il est né d'une femme. Je ne pense pas qu'il allait être heureux si ça s'était passé à sa maman. Ou bien à sa soeur. On se comprend. Trouvez la force chez maman de lui pardonner. Il a déconné, c'est votre enfant. Tu es femme, même si tu as 10 ans, c'est ton enfant. Même si tu as 9 ans, c'est ton enfant. Parce que qui dit femme, dit mère. Une mère, là, elle a un grand cœur. Quand le papa jette l'enfant dehors, c'est la maman qui se cache pour lui donner à manger. Vous êtes des mamans. Mettez-vous au-delà de ce que cet enfant-là a fait. C'est un enfant, ne regardez pas sa vieillesse. C'est un gros enfant. Aucun homme ne grandit. Tous les hommes sont des enfants. Ils sont friands de voitures, friands d'habits, friands de ceci, friands des trucs, les gadgets de leur enfance. Là. Ça les suit jusqu'à leur vieillesse. Ça nous suit jusqu'à notre vieillesse. Il a déjà eu une sanction. Il ne faut pas qu'on en fasse trop, les gars. Il n'a pas tué l'homme. Il n'a pas tué l'homme. Il a mal exprimé sa sensibilisation. Il a voulu sensibiliser peut-être, mais il a raté ce qu'il voulait faire. Donc, on l'a frappé déjà. Déjà, depuis hier, là, on n'a pas joué à lui. On a limé dans tous les sens. Maintenant, trouvons la force de pardonner à ses frères, là. Et puis, il a dit, hey, les gars, vous avez déconné, hein. Vous avez déconné. On était fâchés à vous. Mais on vous pardonne. Sinon, en Côte d'Ivoire ici, là, il y a des gens qui ont égorgé l'homme. On l'a pardonné, il se promène à Abidjan ici. Lui, il n'a pas tué l'homme. On se comprend. Il n'a pas tué l'homme. Il y a des gens qui ont brûlé des maisons, brûlé des êtres humains. Abidjan, actuellement, là, il se promène. Dans la crise, d'autres ont égorgé des familles. Actuellement, là, il se promène. On a trouvé la force de les pardonner. Et puis, il n'y a personne qui cherche à impulsionner la nuit pour les assassiner. Personne. Ils sont libres. Je dis qu'ils vont en boîte de nuit, tout ça. Si on a pu faire ça pour des gens qui ont assassiné, c'est pas juste pour... Hein? C'est pas juste pour, comment on appelle ça, une émission. C'est vrai, il a mal présenté, c'est scandaleux. Moi, ça m'a énervé, ça continue de m'énerver. Mais, trouvons la force de lui pardonner. Nous sommes des enfants de Dieu. Trouvons la force de lui pardonner. C'est un être humain. L'erreur est humaine. Il a déconné. Mais n'en faisons pas trop. Il a zaï. Sinon, de toute façon, on le juge là. Dieu peut se retourner pour nous juger comme ça. Parce qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est pour lui qu'on a vu à la télévision. Tu sais même pas que si tu n'es pas miséricordieux là, Dieu peut faire que la semaine prochaine, demain là, c'est pour toi qui a sorti sur Internet. C'est à sortir à la télévision. Pardonnez. Mettez-vous à sa place.
Actuellement, l'homme, il doit être mal dans sa peau. Parce que je ne peux pas imaginer qu'il se soit réveillé le matin pour venir faire publicité de viol. Je ne peux pas imaginer ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et je suis quelqu'un, mon cœur là, aime mon prochain. Et la Bible dit que quand tu aimes là, tu ne soupçonnes pas le mal. Donc je ne peux pas imaginer qu'il se soit réveillé le matin pour venir faire publicité de viol. Je ne peux pas imaginer ça. C'est un père de famille. Je pense pas que si on viole sa fille, il sera content. Je ne peux pas imaginer que ceux mêmes qui ont écrit l'émission puissent se réveiller le matin pour dire on va écrire, parler, dire que le viol est une bonne chose. Je ne peux pas imaginer ça. Donc, trouvons la force de le pardonner. Il a déjà été suspendu. L'émission est terminée. Tout est fini. Ils lui ont retiré des contrats. C'est bon, les gars. Dosons. Dosons maintenant. Ce qu'il devait comprendre, il a compris. C'est pas la peine de vouloir faire comme s'il doit se suicider pour qu'on soit heureux. Dosons maintenant. Dosons. Tout à l'heure, là, si on apprend qu'il s'est suicidé, il a pris les comprimés, il est mort. C'est nous qu'on va venir pleurer sur Internet. Dosons. C'est un être humain. L'erreur est humaine. Eux tous, ils ont zaï. Eux tous, ils ont zaï. C'est parce que vous l'avez déjà salué. Moi, il a déjà salué une fois. Il a déjà causé une fois. Même si c'est 2 minutes, 3 minutes. L'homme là, il est sans façon. Il est taquin, il est roux. Il est roux. Quand il dit roux là, il faut comprendre. Il te taquine comme pas du tout. Il vient, t'arrange ta cravate, t'arrange ceci. Vous voyez, il y a des gens un peu qui aiment vraiment taquiner là. C'est comme ça il est. L'homme là, il est sans histoire. Il est sans histoire. Là, il a zaï. Il a mal présenté le dossier. Ça, on est d'accord. Il a été suspendu. Ça, c'est la correction. Mais si nous sommes enfants de Dieu, mettons-nous dessus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des gens qui ont égorgé l'homme. Ils disent qu'ils ont égorgé l'homme. D'autres ont bu sang humain, ils se promènent à Bienji. Et puis, il n'y a rien. D'accord? Que vraiment Dieu nous donne la force. Que Dieu vraiment nous donne la force. Que Dieu vraiment nous donne la force. Sinon, les gars, là, ils ont zaï. Non, jusqu'à demander si violer jouit. C'est grave de chez grave. Mais ils ont donné leur dose. Il faut qu'on trouve la force maintenant d'avancer. Ça s'est passé hier. C'est le passé. Le passé est fait pour être dépassé. Si même le violeur est parti en prison, qu'il est sorti, qu'il vient expliquer comment il a violé, c'est parce qu'à un moment donné, là, le passé est dépassé. Cherchons à aller de l'avant. On se reprend. Cherchons à aller de l'avant. Il a déjà eu son compte. Pardonnons. Parce que Dieu nous pardonne toujours. Pardonnons. Pardonnons. Mettons-nous au-delà. Pardonnons. C'était la contribution du Gravelot national. C'était la contribution du Gravelot national. Yako à tous les moments qui sont sentis blessés. Yako à tous les moments qui se sont sentis blessés. Yako. Yako à nous. Mais sachez que le mal est de notre société. Là. Nous vivons une ère où les gens prennent rien au sérieux. Où c'est que le scandale qui plaît. Il faut à un moment donné qu'on fasse la promotion de ce qui a de la valeur. Il y a des intelligents. Il y a des femmes battantes. Pas des femmes combattantes. Des femmes battantes. Pas des femmes combattantes. Il y a des femmes battantes. Elles ne sont pas des combattantes. Elles, là, on ne va jamais parler de ces femmes battantes là. Mais c'est des combattantes qu'on parle tous les jours. Pour envoyer les femmes battantes à commencer à combattre. Je sais que tu m'as compris. Je ne vais pas parler fort, mais je sais que tu m'as compris. Tu es quelqu'un qui est très ta tête. Donc tu m'as compris. Aujourd'hui, nous faisons des femmes combattantes. On ne fait plus la promotion des hommes qui se cherchent, qui sont intelligents à l'école. Les enfants qui ont tableau d'honneur, là, on ne les voit même pas passer à la télévision. Les enfants qui ont diplôme 18 de moyenne, à l'examen, on ne les voit pas à la télévision. Mais c'est des médiocres qu'on met à la télévision chaque jour. Des hommes à buzz. Des influenceurs des réseaux sociaux. Comme si la Côte d'Ivoire ne regorge que de ces ressources-là. Non. Il y a des enfants aujourd'hui là qui ont 16 ans, 15 ans, qui ont le bac. Mettez-les à la télévision, on va les regarder. C'est eux on doit regarder pour que nos enfants aillent à l'école. Arrêtez de nous mettre des faiseurs de buzz.
Des blogueurs, c'est eux qui tournent dans toutes les émissions, ils sont devenus même des animateurs et tout. Quelle honte! Il n'y a pas de l'homme qui allait à l'école qui peut faire travail de ça là. Il faut forcément que ce soit des blogueurs parce qu'on cherche de l'audience. Parce qu'on cherche de l'audience. Non! C'est la culture de la médiocrité et ça ne fera que empirer les choses et envoyer ce genre d'expérience là. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était le Gravelot National et je vous aime de l'amour de Christ. D'accord? Donc prenez soin de vous et puis on se parle après. Shalom. Merci.